tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel unboxing Diamond Painting puisque je viens de recevoir les deux toiles dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Je vous disais que j'allais en recevoir deux incessamment sous peu. Bah, ça y est, elles sont arrivées. Donc on va passer de suite à l'ouverture et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Comme vous pouvez le voir, elles viennent encore une fois d'Amazon, puisque celles d'AliExpress, bon bah pour le moment, je ne les ai pas eues. Par contre, grande nouvelle, génial, enfin on m'en a envoyé. C'est pas trop tôt. Alors c'est parti, on va ouvrir ça. Voilà, alors encore une fois, hein, c'est comme pour celle que je vous ai présentée l'autre jour, où il y en avait deux ensemble, où c'était un lot de deux, il y avait Stitch et puis un poney riche en couleurs. Là encore une fois, c'est un lot de deux directement dans le même thème et qui vont être, je vais les faire en fait pour mon plus grand. Alors, on va pas s'embêter. Alors, voici la première. Je ne suis pas sûre que vous voyez super bien l'image. On va ouvrir, ce sera mieux. Bien entendu, encore une fois, je vous indiquerai le nom du vendeur, ainsi que tarif et tout ce qui va avec. Pendant que j'y suis, je tenais à vous remercier pour les commentaires que j'ai pu avoir, que ce soit directement là sur la chaîne ou ensuite par Instagram. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés. Vraiment, les retours que j'ai pu avoir me donnent envie là, de continuer à partager avec vous. C'est vraiment très très agréable. Alors encore une fois, on a une toile de 30 par 40. Donc je vous rappelle, ça veut dire qu'en fait, l'image va faire 25 par 35. Elle ne fera pas 30 par 40. Et il s'agit de Dark Vador. Mon grand adore Star Wars. Depuis quelque temps, il est à fond dedans. Il va falloir bien la mettre à plat. Donc, bien entendu, il y a la toile, les strass. Comme vous pouvez le voir, on a 19 couleurs différentes. Et le petit kit. Alors, pour ceux qui n'en ont encore jamais fait ou qui se posent des questions, il y a toujours un kit comme ça pour démarrer le diamond painting. Dès que vous commandez une toile, vous avez le kit. Donc, au bout d'un moment, vous avez une grande collection de stylés, une grande collection des petits plateaux, pareil pour le gel. Les stylés peuvent être différents, ils peuvent être tout simples comme ça, ils peuvent avoir un embout pour pouvoir poser plusieurs strass d'un coup, plusieurs diamants. Donc là, on a le stylet, le petit pain de gel, le plateau et seulement deux petits sachets. Alors parfois, les vendeurs ont la gentillesse d'en mettre pour toutes les teintes, pour toutes les couleurs de strass. Parfois, ils n'en mettent pas du tout, ou comme là, que très peu. Alors moi, je les utilise. Je pense vous montrer ça à la suite de la vidéo. Vous montrer un peu à quoi ils me servent. On va vérifier déjà si la toile colle bien. À ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, pas de souci. C'est encore une fois une toile déjà enduite, hein, déjà pleine de colle, qui est recouverte d'un film transparent. Moi, je n'ai encore jamais reçu celle avec le papier opaque, la feuille blanche au-dessus. J'ai toujours eu ce système-là. Et on voit que aucun souci,
les symboles sont bien visibles, il n'y a pas de problème. Voilà, elle a l'air impeccable. Je vais la mettre de côté, on va passer à la suivante. Image. Encore une fois, on reste dans l'univers de Star Wars. Alors, comme vous pouvez le voir, on a de nouveau tous les strass et le petit kit qui a l'air encore une fois de contenir non seulement le plateau, le gel, un stylet et il y a l'air d'avoir encore oui, deux petits sachets dedans. Et voilà, il s'agit donc de Yoda. On aura 22 couleurs à gérer. Encore une toile 30 par 40, donc 25 par 35. Les symboles, il n'y a pas de souci, hein, c'est bien lisible. Il n'y en a qu'une seule où, que j'avais faite où il y avait un petit souci. Enfin, certains symboles n'étaient pas imprimés parfaitement, ce qui fait que j'avais du mal à identifier entre, je crois que c'était le P et le F, ou c'était, voilà, comme c'était mal imprimé, j'avais du mal à les distinguer. Bon, ce qui ne m'a pas empêché au final de la faire. Alors, elle colle, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc 2 toiles sur le thème de la guerre des étoiles. Les deux dans le même format qui étaient donc vendus en lot par le même vendeur que je vous mets là. Et alors maintenant, je vous propose de vous montrer comment je gère d'abord pour trier tout ce qui est strass, ce que je fais des toiles quand je viens de les recevoir. Je vais vous montrer tout ça. On se retrouve dans quelques secondes. Allez, je vous reprends. Alors, comme je vous l'avais précisé dans la vidéo précédente, le tout premier unboxing Diamond Painting, moi, mes toiles, quand je les reçois, je vais les mettre dans ce grand carton à dessin. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va me les aplatir. Alors, s'il y a besoin, d'abord, je les mets avec des livres en dessous. Bon, là, je pense que ça devrait aller. Vous pouvez voir que j'en ai déjà dedans. Par exemple, la Stitch que j'avais mise dedans est bien à plat. Pareil pour les autres. Donc, je les stocke là. Et celles qui sont terminées, là, on va poser, hop, celle-ci dedans. Celles qui sont terminées et que je n'ai pas l'intention pour le moment d'encadrer ou d'afficher, je les mets là aussi. Donc je remets par-dessus le papier transparent pour ne pas abîmer tous les diamants. Je mets un petit bout de scotch pour maintenir ça et je me la laisse dedans. Au moment où il y aura besoin, j'aurai plus qu'à reprendre et afficher. D'ailleurs, je vois qu'il y a un morceau de scotch qui s'est enlevé de là. On va le remettre. J'avais du mal de coller. Voilà. Comme ça, la toile reste protégée. Je peux la prendre dès que j'en ai envie. Et comme vous pouvez le voir, elle reste bien plate. Alors, je la mets comme ça. Et celles qui ne sont pas faites, dans l'autre sens. Comme ça, je ne mélange pas. Voilà. Là, je laisse dedans. Je referme. Et ça va bien me les mettre à plat. Alors, oui, déjà, je vais vous montrer. Vous allez me dire, oui, mais le problème, c'est que entre-temps, les strass, tout ça, je ne saurais pas forcément à quoi ils correspondent.
si vous avez déjà fait du DP, vous avez sûrement dû remarquer, vous devez le savoir, que sur les sacs, parfois, on a directement la référence de la toile indiquée. Donc là, on sait que le LM021 correspond à cette toile LM021, donc il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas noté, ce qui m'est encore jamais arrivé, je suis même pas sûre d'ailleurs que ça puisse arriver, mais bon, au cas où, bah, il suffit de se noter, de se faire une petite indication quelque part. Moi, quand c'est comme ça, au cas où, dans tous les cas, si j'ai pas encore trié mes strass, mes diamants, j'inclus sur les paquets un petit papier avec écrit ce que c'est. En l'occurrence là, Belle, donc ça va avec la toile ici de Belle. Comme ça, je sais directement ce que c'est, j'ai même pas besoin de m'embêter à lire là-dessus. En voilà une et on va mettre la seconde directement dedans. J'espère que je ne vous fais pas trop bouger. Voilà, donc maintenant que c'est dedans, je vérifie, j'ai bien mis à plat, il n'y a pas de souci, oui. Hop, je n'ai plus qu'à fermer. Voilà, et ça va me les aplatir sans problème. Si vraiment on veut, parce qu'au fur et à mesure, ça risque de s'épaissir au niveau du carton, donc ça va peut-être moins aplatir, rien n'empêche de poser des poids dessus, des livres ou autres, et ça gardera bien les toiles à plat, il n'y aura pas de souci. Alors, comme je vous le disais, je vais vite fait quand même coller le nom du personnage, en fait, de la toile sur mes diamants, pour pouvoir facilement les retrouver sans avoir forcément besoin de regarder la référence, le temps de les ranger. Alors pour ça, je vais prendre tout simplement mon Scotch Craft qui vient de chez Action. Je vais noter. Alors LM021, comme on l'a vu, c'est Yoda. Donc hop, je l'écris directement là. Voilà. Voilà, comme ça je sais directement que si j'ai besoin, ces strass-là correspondent à la toile de Yoda. Hop, là-dessus, on va noter que c'est pour Dark Vador. Hop, DV, ça ira très bien. Voilà, comme ça, en attendant de tout gérer, j'ai juste à jeter un coup d'œil et c'est bon. Pas besoin de garder tout emballé comme quand je l'ai reçu. Mes toiles, elles restent, elles s'aplatissent et moi, mes diamants, je peux les repérer en 2 secondes. Donc comme vous pouvez le voir, hein, là j'ai Dark Vador, Yoda, Belle, Stitch et le poney. Voilà, tout ça, c'est étiqueté. Si je veux faire Stitch, hop, je prends ça, je sais que c'est cela. En même temps, bah, comme vous pourrez le voir, je vais vous montrer ça. J'ai une boîte comme celle-ci que mon grand m'a donnée, dans laquelle je stocke donc tous les stylés. Hein, je vous ai dit, au bout d'un moment, on en a une cargaison. Les différents stylés, les différents plateaux, il y en a là, là, là. D'ailleurs, hop, j'ai encore tout cela rangé dedans. Et les petits gels. Alors, vous pourrez voir que j'en ai pas mal, tout neuf, et qu'à chaque fois, en fait, je réutilise le même pour le moment. Je vois pas du tout l'intérêt d'en ouvrir d'autres. Je préfère terminer celui-là. Et j'ai déjà fait 3 ou 4 toiles, je sais plus, et vous pouvez le voir, hein, j'en ai à peine utilisé. Je préfère terminer celui-là avant d'en entamer d'autres. Bon, ça, c'est au choix de chacun, hein, mais comme ça, au moins, je saurai à peu près combien de toiles j'arrive à faire avec un seul pain, on verra bien. Voilà, donc là, il me restera à ranger ça là-dedans. Par moment, suivant les couleurs que je suis en train de faire, je mets mes sachets avec les couleurs là.
c'est en attendant de recevoir les fameuses boîtes de rangement que j'ai commandées début février et qui viennent d'être envoyées il y a quoi? Il y a 2 jours, 2, 3 jours seulement. Donc bon, j'en ai encore pour un moment avant de les recevoir, en espérant qu'elles arrivent. Maintenant, je vous propose de vous montrer comment je fais, n'ayant pas de boîte de rangement, pour gérer tous mes strass. Je vais vous montrer ça, peut-être, voilà, on va prendre celle-là, hein, vu que c'est ce que j'ai pris là au hasard. On va commencer avec ceux de Belle. Je vous montre ça. Donc, pour pouvoir trier mes diamants alors que je n'ai pas encore de boîte, rien de bien compliqué. Je prends les sacs de départ de diamants et les petits sacs, alors certains que j'ai récupérés des kits qu'on m'a envoyés, et d'autres, comme je fais énormément de jeux de société, je vous l'ai dit sur Insta, j'en ai plus de 200, souvent il y a des petits sachets dans les jeux de société. Donc j'en ai gardé beaucoup et sinon on les trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Souvent dans les magasins de bricolage où vous pouvez acheter les vis à l'unité, enfin vous savez, justement il y a des sachets comme ça à disposition et vous pouvez les remplir de vis, d'écrous, de boulons et vous allez ensuite payer à la taille du sachet toutes les vis, voilà, tout le matériel que vous avez mis dedans. Et dans ce cas-là, moi les sachets après je les garde, je m'en fais un stock, donc des plus petits des plus grands, voilà. Et là, je vais les utiliser pour trier mes diamants. Alors, on va commencer par ouvrir tout ça. Donc voilà, on prend les diamants qui vont avec la toile de Belle. Et comme vous pouvez le voir, sur les sachets, il y a déjà des indications. Il y a les numéros qui vont correspondre au symbole, au numéro d'étoile. Donc là, en l'occurrence, ces diamants-là correspondront aux cases numérotées 1. Il peut y avoir, comme ici, la référence de la toile. Donc là, NYQ 1849. Les numéros que vous avez là, 154, 159, 309, c'est le DMC. C'est-à-dire que ce sont des références universelles, on va dire. Pour toutes les toiles, ce diamant-là, cette teinte en particulier là, correspondra à la référence 309. C'est-à-dire que si sur une toile, j'ai voilà, le numéro 3 pour ces diamants-là et qu'il est indiqué 309, sur une autre toile, peut-être, j'aurai la même teinte, alors avec peut-être un autre, ce ne sera pas le 3, ce sera peut-être pour la lettre P, mais qu'elle est aussi indiquée, donc 309, ça veut dire que c'est exactement la même couleur. Ce qui est pratique, puisque comme souvent il nous reste des diamants, si pour une fois on a une toile où il en manque quelques-uns, moi je les garde et on peut regarder si on a justement des restes de la teinte avec le DMC qui correspond et dans ce cas-là compléter. Donc moi je les garde tous. Je dois pouvoir vous montrer ça. Voilà, donc bon, pour le moment, c'est comme ça, dans un très très gros sac. Mais il y a tous mes sachets avec chacun les DMC et c'est tous les restes que j'ai. Quand j'aurai mes boîtes, ce sera plus dans un gros sac comme ça, mais en attendant, c'est mieux que rien. Mais voilà, ça c'est tous les restes que j'ai eu avec les 3 ou 4 toiles que j'ai déjà faites. Donc je les garde. Alors, on va passer à l'étape du rangement. Il va me falloir les petits sachets. Les diamants et des ciseaux. Je vous conseille juste quand même, avant de tout ranger, de vérifier que vous avez bien les différentes couleurs. Soit vous avez juste comme ça sur la toile le tableau avec écrit, soit parfois on peut recevoir une feuille avec écrit bien toutes les références, les couleurs, et voir le nombre de sachets qu'on peut avoir pour la même couleur, parce qu'il arrive qu'on en ait besoin
de beaucoup. Là, quand je vois par exemple toute la partie blanche numérotée 7, je me dis qu'il y a des chances que j'ai au moins ne serait-ce que 2 sachets de cette couleur. Je pense qu'il va en falloir beaucoup, donc c'est possible qu'il y en ait plusieurs. Seulement là, bon bah, c'est pas du tout indiqué combien de sachets par couleur je dois avoir, mais au moins je vais vérifier que j'ai bien toutes les couleurs. Donc on doit en avoir de la 1 à la 17. Alors, le 1, le 2, le 3. En même temps, en général, je regarde un petit peu si les teintes, ça a l'air d'être à peu près ça. Je me dis que si là, par exemple, ça me montrait, je sais pas, le 3, le rouge, et qu'à la place, au numéro 3, j'avais du jaune, il y aurait un souci. Même si c'est approximatif, puisque, comme vous pouvez le voir, le 4, là, ça a plus un côté noir que là, on dirait un marron vert kaki. Bon, c'est vraiment pour juste jeter un coup d'œil. Le 4, le 5, le 6. Bah voilà, ce que je vous disais, le 7, il y en a 3. Logique, hein, vu toute la superficie de cette couleur-là qu'il va falloir faire. Le 8, le 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc on a bien toutes les couleurs. On voit, hein, 17, ça a l'air d'être un peu jaune. Là, c'est le cas. Ça a l'air d'être à peu près ça. Bon. Il y a donc des toiles où on a clairement une feuille qui va donner beaucoup plus d'indications. Là, c'est des toiles plus basiques, il n'y a pas tout ça. Mais voilà. Alors maintenant, on va passer au rangement. Donc je prends mes sachets, peu importe la taille. Là, j'ai des petits, il y a des fois je mets dans des grands, ça dépend de ce qui me reste. Je récupère, alors oui, normalement il y a des pointillés hein, pour les séparer, mais tant qu'à faire, vu que j'ai les ciseaux, ça ira plus vite. Je prends le numéro 1. Je vais d'abord délicatement ouvrir un côté. Voilà. Je me prends un petit sachet. J'espère que mon téléphone peut bien faire une mise au point à peu près correcte. Là, moi, je ne vois pas trop sur l'écran. Et je vais vider dedans. Il y en a qui ne veulent pas, bien entendu. Voilà. Donc là, j'ai déjà une première couleur. Mais pour savoir du coup à quoi elle correspond, je ne vais pas spécialement m'embêter, puisque là, il y a vraiment toutes les données dessus. Il y a le numéro qui correspond au symbole, à la case sur ma toile. Il y a la référence de la toile. Et il y a directement le DMC. Donc, tout ce qu'il me faut est répertorié. Hop, je reprends mes ciseaux. Et je vais venir en fait récupérer cette partie, puisqu'elle m'intéresse. Il y a toutes les références. Voilà. Je le récupère. Et je vais le glisser directement dans le sachet. Voilà. Je ferme bien. Mon petit sac est prêt, il est fermé. Impeccable, j'ai toutes les références. Et quand j'aurai mes boîtes de rangement, je pense que je vais même pas m'embêter. Je ferai pareil, hein, je récupérerai directement ça, un petit bout de scotch ou un petit coup de colle en bâton. Et voilà. On va refaire les étapes. Deuxième sachet. Voilà, je prépare mon petit sac. Je vais essayer de toutes les faire tomber dans le même coin comme ça, ce sera moins compliqué. J'enlève donc, là, je biseaute hein, avec les ciseaux, je coupe un morceau.
Et je n'ai plus qu'à vider ça dans mon sac. Désolée, petite interruption, on a eu besoin de moi. Alors voilà, comme je le disais, je mets tout dans mon sachet. Voilà. Et encore une fois, je vais récupérer tout simplement les références. Voilà, là on a bien tout, hein, références, DMC, symboles et ainsi de suite. Je le glisse dans mon sac. Et voilà, un autre de prix. L'avantage après, c'est comme je vous le disais, que quand j'aurai fait plusieurs toiles et que je me rends compte que j'ai des restes, je n'aurai plus qu'à vérifier avec les sachets si j'en ai qui ont la même référence DMC. Et dans ce cas-là, hop, je les regroupe dans un seul sac. Par exemple, je sais qu'il y en a une référence, je crois que c'est le 900, 900 qui doit être une teinte rouge, je crois, si je ne me trompe pas. J'en ai eu au moins dans 2 ou 3 toiles différentes. Donc après, je me suis retrouvée avec 2 ou 3 petits sacs comme ça où il y avait des restes. J'ai tout remis dans le même. Et je les garde de côté, comme je vous le disais, si jamais j'avais après des toiles où il me manque quelques diamants. Voilà. Alors je vais continuer. Je vous mets ça en accéléré et après vous verrez ce que ça donne. Voilà, toutes les couleurs pour ma toile belle sont dans des sachets bien étiquetés. Comme vous pouvez le voir, je vous l'avais dit, le numéro 7, il m'en faut beaucoup plus. Donc, j'ai mis tous les strass ensemble dans un plus grand sac. Et maintenant, pour pouvoir être sûr de ne pas les mélanger avec d'autres, de bien les garder pour la toile belle, je prends encore un sac un peu plus grand. Je vais tous les glisser dedans en ajoutant la petite étiquette que j'avais faite avec le nom du personnage de la toile. Je vais mettre tout ça là-dedans. J'aurai tout sous la main jusqu'au jour où je commencerai cette toile. Quand je la commencerai, je reprendrai la boîte à compartiments que je vous avais montré dans laquelle j'ai les stylés, les plaques, les petits plateaux verts et le gel. Et au fur et à mesure, en fait, je vais positionner, alors en les prenant dans l'ordre, je mettrai le sachet 1, le sachet 2, le 3, ainsi de suite. Je les positionnerai comme ça dans les cases, comme ça quand j'aurai une couleur à faire, je saurai, hein, ce sera par ordre. Je prendrai le sachet qui correspond, j'aurai plus qu'à vider les strass dont j'ai besoin dans mon plateau. Donc là voilà, tous ces diamants vont aller là-dedans pour que je puisse avoir tout ce nécessaire à la toile belle regroupé ensemble jusqu'à ce que je m'en serve. Et comme je vous le disais, il m'arrive donc d'avoir des restes de diamants, c'est très fréquent. Je les regroupe quand c'est la même référence, le même DMC, dans un sachet. En l'occurrence là, j'avais plusieurs fois les strass noirs 310. J'ai tout regroupé dans le même et comme vous pouvez le voir, donc ça c'est un reste d'une autre fois. Pour la toile belle, j'ai justement du 310 noir. S'il m'en reste, je mettrai les restants avec les autres. Pareil, j'ai pu déjà remarquer que cette couleur n'a 3822, j'en avais déjà utilisé. J'ai donc un reste
ici. Quand j'aurai fini la toile belle, s'il m'en reste, je regrouperai le tout ensemble. Voilà, donc là, j'ai tout de prêt pour réaliser à un moment ou à un autre la toile de belle. Tous les diamants sont dans ce sac. J'ai bien écrit quelle toile c'est. Ils sont tous référencés. Au moment de faire ma toile, je sortirai ça, je mettrai dans ma boîte à compartiments par ordre les sachets et j'aurai plus qu'à me lancer. Autre petit point, parce que là, comme vous avez pu le voir, j'ai pu récupérer directement les références des sachets parce qu'il y avait vraiment toutes les références, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y arrive que, alors petit exemple, voilà, pour cette toile que j'ai faite il n'y a pas longtemps, on a ici, on a bien le symbole, enfin le numéro qui était sur le sachet, le symbole qui correspond à la case où je devais mettre chaque couleur et la référence DMC. Seulement sur les sachets, je n'avais absolument pas autant de choses décrites. Je n'avais pas les DMC. Donc si j'avais juste reporté le numéro du sachet et le symbole correspondant, après, une fois terminé, je ne peux pas savoir la couleur si elle correspond à une couleur que j'avais déjà en stock pour les regrouper avec tous les restes que je peux avoir. Dans ce cas-là, mais je ne récupère pas, je ne fais pas comme là, je ne découpe pas la référence du sachet. Tiens, je peux vous montrer par exemple, ceux-là, ce sont les diamants pour Stitch. On voit qu'il y a juste en fait la référence de la toile et 18, c'est-à-dire le numéro auquel correspondra la couleur. Mais il n'y a pas par exemple l'indication DMC. Dans ce cas-là, je ne récupère pas ça puisque la référence qui m'intéresse le plus n'y est pas. Je m'occupe moi-même de refaire mon étiquetage. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un sachet de reste pour cette toile. On voit que là, on avait le 13 et J. Je l'ai reporté, 13J, et j'ai directement inscrit 754. Donc, le DMC, je l'ai noté moi-même. Comme ça, voilà, j'ai quand même l'étiquette complète. Je sais que le 13J correspondait au 754 en DMC. Au moins là, j'ai toutes les infos, puisque comme je vous le dis, il n'y avait absolument pas cette référence-là décrite sur les sachets, sur les références du sachet. Là, j'ai tout. Voilà, je pense que cette vidéo a été bien assez longue, que vous avez pu voir un petit peu ma façon de procéder. C'est pas parfait, on va dire, pour le moment, puisque je manque de matériel, mais ça peut servir si, comme moi, vous voulez commencer le diamond painting, mais que vous n'avez pas tous les accessoires pour pouvoir ranger comme il faut. Dans ce cas-là, il vous faut juste des petits sachets. Si par chance vous en avez reçu dans les kits, c'est impeccable. Comme je vous dis, il arrive qu'on reçoive le nombre adéquat par rapport au nombre de couleurs fournies. Et dans ce cas-là, voilà, vous pouvez ranger de cette façon, vous aurez toutes les indications, c'est parfait. Maintenant, moi, les sachets avec les restes, après, j'aurai une boîte dans laquelle je vais bien les classer pour pouvoir, à chaque fois que j'ai des restes, juste prendre le sac qui correspond, le remplir avec les différents diamants en trop et re-ranger dans la boîte. Là, c'est vrai que pour le moment, le fait que ce soit dans un gros sac tout mélangé, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Quand AliExpress aura décidé de tout me livrer, ce sera le top. Sur ce, je vous dis un grand merci encore pour avoir regardé cette vidéo. Un énorme merci pour vos commentaires, pour les personnes qui se sont abonnées, pour les messages que j'ai pu aussi recevoir suite à cette chaîne sur Instagram. Merci beaucoup pour tout. Vous pouvez bien entendu me laisser vos avis, vos réflexions sur tout ça en commentaire. Vous pouvez bien entendu partager la vidéo si ça vous dit, si vous avez des personnes qui peuvent être intéressées par tout ça. Et puis moi, je vous dis au revoir et à une autre vidéo. Salut!